Hello, bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un vlog si tout va bien, parce que je vous ai déjà filmé une vidéo et la qualité en fait ne me convenait pas lors du montage, c'était totalement flou, chose que je voyais pas comme ça au retour de l'écran. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé de régler plus ou moins pour avoir une qualité un peu plus nette et du coup j'ai fait tout l'inverse. Bref, je vous filme aujourd'hui une vidéo pour tout simplement vous partager en fait mes préparatifs du ramadan. Cette année c'est un petit peu particulier étant donné des circonstances actuelles de l'épidémie, donc voilà, je vais passer une bonne 3 bonnes semaines, 2 bonnes semaines et demie plutôt à la maison. C'est pourquoi mes préparatifs sont un petit peu différents cette année, parce que tout simplement je prépare moins de choses. Alors quand je dis moins de choses les filles, moi je suis pas le genre à acheter plein de choses pour le ramadan, à stocker plein d'aliments, à remplir mon congélateur, pas du tout. Quand je dis préparatif, en fait je fonctionne dans le sens où je m'avance, je me facilite tout simplement la tâche lors de la préparation des plats. Voilà, tout simplement, comme par exemple mixer, préparer quelques légumes, etc. Tout simplement pour m'avancer. Je dois tourner pas mal de vidéos sur YouTube, après je ne juge absolument pas ces personnes-là, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je suis vraiment pas dans l'optique d'acheter plein de choses, de me préparer à l'avance comme ça, de congeler tout et n'importe quoi, pas du tout. Il faut savoir aussi que nous à la maison on mange normalement, comparé à quelques années en arrière où vraiment la table a été garnie, l'entrée, le plat, la soupe, 3 plats, les salades de tout genre, des desserts, à tout va. Franchement depuis quelques années je fonctionne absolument pas comme ça, tout simplement parce qu'en fait c'est pas le but du ramadan. Le but du ramadan c'est tout simplement de sentir la faim, de se mettre à la place des pauvres et consommer tout simplement normalement, non pas surconsommer et remplir les tables. Personnellement ça me donne pas envie de consommer dans une table comme ça. Je suis absolument les filles pour une démarche minimaliste. Le but de cette vidéo c'est tout simplement vous partager voilà comment est-ce que moi je me prépare, comment est-ce que je fais en sorte de m'avancer pour tout simplement passer le moins de temps en cuisine. Voilà, je pense que ça c'est le but de toutes les personnes qui font le ramadan. Voilà, c'est vrai qu'on a envie de manger voilà, des bons plats fait maison, tout ça, mais si on peut passer moins de temps en cuisine, moi en tout cas je suis pour. Donc c'est parti les filles. Alors la bonne nouvelle du jour, et ça je suis trop contente, ça pouvait pas mieux tomber. J'ai reçu mon mini mixeur les filles que j'ai pris chez Amazon parce que tout simplement le mien s'est cassé. Alors il faut savoir que j'ai acheté totalement au pif. Je suis allée sur le site Amazon, j'ai tapé moulinette et là on vous sort les mieux notés. Moi c'est le premier qui est sorti comme ça sur la liste. Alors je ne l'ai pas testé, je l'ai tout simplement déballé et lavé, et je vais l'essayer tout de suite avec. Il contient très exactement 2 vitesses. Il va donc de 300 grammes à 500 millilitres. Ça c'est plutôt pas mal. Après on n'est pas nous très nombreux à la maison, on n'est que 3. Donc je vous le présente les filles. Hop, on a le petit tutu là, le truc qui lâche. On a le couvercle et le dessus du coup pour venir hacher tout ça. Donc alors je vous montre les filles moi ce que je vais hacher. Je pense que la vidéo je vais la filmer en 2 jours parce que tout simplement je n'ai pas tout ce qu'il faut aujourd'hui. Je vais commencer par mixer donc la coriandre et le persil que j'ai bien rincé, égoutté, fait même sécher. C'est très important les filles, il faut que ça soit absolument sec, il ne faut pas qu'il y ait d'eau du tout. Je vais aussi conserver mon ail dans un petit bocal, ça je vais vous montrer comment ce que je fais. Ici j'ai les branches de céleri que j'ai lavé, égouttées pareil, mais ça je vais pas les mixer, je vais placer comme ça dans les sacs de congélation, je vous montrerai également. Ensuite on a quoi? On a les oignons. Moi c'est un légume que je consomme quasiment tous les jours, surtout dans les soupes, dans les briques, les sauces, etc. Ça il me le faut absolument. Et par là les filles je vous montre, là j'ai fait tremper donc du pois chiche dans de l'eau, minimum 12 heures, vous pouvez 24 heures, ça c'est l'idéal. Je vais également congeler, pareil j'en ai besoin pour les plats, pour les hadera, shorba, tout ça. Et oui du coup donc aujourd'hui on va faire ça, et je pense que demain, c'est pas je pense, demain il faut absolument que j'aille à la boucherie prendre un petit peu de viande et de poulet, tout simplement pour éviter de sortir tous les jours. Et comme ça je m'avance, je commence à préparer ma farce que je mets au congélateur, comme ça j'ai plus qu'à sortir pour préparer les pics. Alors dans un premier temps les filles, hop déjà je vous prends un peu plus bas, voilà par ici. Alors je commence les filles par enlever en fait les branches de mon persil, voilà, ça on n'en a pas besoin. Alors est-ce que je le fais en 2 fois? Oui, je vais le faire en 2 fois, comme je connais pas très bien le robot, donc je sais pas du tout comment il fonctionne. Donc hop, je mets ça là et on va voir comment est-ce que ça hache, s'il y a besoin d'ajouter ou pas. Ensuite du coup je vais brancher et là normalement ça devrait fonctionner.
Alors, c'est quoi le problème encore? Comme ça peut-être? Ah, dans ce sens-là. Ok. On va y arriver. Ah, c'est parti. Waouh, je vous montre les filles, franchement, super bien haché. Hop, est-ce que vous voyez? Je vais même pouvoir ajouter ce qui me restait de tout à l'heure. Hop. Franchement, c'est parfait les filles. Je suis contente. Super bien haché mon persil. Alors, je vais venir mettre ça dans un bol. Waouh! Non mais il faut que je vous montre les filles comme ça, super bien haché. Attendez, je mets tout dans le bol et je vous montre. Super bien haché. C'est parfait. Alors je continue les filles, je poursuis toujours avec mon persil. Hop! Franchement parfait les filles, donc persil de ce côté là, coriandre de ce côté là, et je pense que vous voyez très bien comme ça en vidéo, c'est super bien haché, agréablement surprise. Donc pour ce qui est coriandre et persil, c'est bon, je vais passer aux oignons. Pas le rincer, je vais le laisser comme ça, j'aime bien moi l'odeur qui reste. En plus ça va me parfumer donc mon oignon, alors je le coupe tout simplement en 4. Hop. Et c'est parti. Les filles, c'est un bonheur ce truc là, c'est vraiment un bonheur. Je vous recommande vraiment si vous êtes à la recherche d'un mixeur, il est juste parfait. En tout cas voilà, vous voyez en direct, je suis en train de le tester avec vous, mais je suis vraiment très contente pour les premières utilisations. Pour info les filles, j'ai ajouté, je sais pas si, je pense que vous l'avez vu en vidéo, j'ai ajouté, donc j'ai mis en tout 3 oignons. Et voilà les filles, comme ça me l'a super bien haché. Voilà les filles, je viens juste de finir de hacher mon oignon, c'est pourquoi j'ai les yeux qui pleurent. Et là je vais commencer à mettre dans les sacs de congélation mon persil et ma coriandre. Voilà les filles, en ce qui concerne la coriandre et le persil, qui fait exactement pareil pour mon oignon. Tout simplement, je mets dans des sacs de congélation. Hop. Encore là? J'espère que oui. J'ai terminé du coup les oignons, persil, coriandre, ça va aller au congélateur. Là je vais m'attaquer du coup aux branches de céleri, elles sont juste par ici. Hop. Alors je vais mettre tout ce petit monde au congélo et je vous reviens. Alors du coup les filles, pour les branches de céleri, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'eau du tout. Alors moi je le fais en 2 fois. Voilà, je prends quelques branches comme ça de céleri. Et je viens les mettre dans, je vous prends en bas, voilà, dans un sac de congélation. Hop. Voilà, je le fais de cette façon là, je baisse encore, voilà, super.
voici mes branches de céleri, pareil, je mets au congélateur. Voilà, et je m'en sers à chaque fois lorsque j'en ai besoin. Voilà les filles, les branches de céleri, c'est ok. Là, je vais venir m'attaquer. Hop, aux pois chiches. Les voici. Alors, est-ce qu'elles ont bien égoutté? Oui. Alors, j'allume la lumière pour que vous puissiez mieux voir par ici. Voilà, c'est parfait. Gros les filles, bah, c'est pareil. Donc des sachets de congélation, par contre je vais le faire en... Je vous zoome. Voilà. Je vais le faire en plusieurs fois. Je vais pas tout mettre dans un sac. Je prends l'équivalent d'une louche à peu près. Pour les pois chiches c'est bon, pareil je vais les mettre au congélateur. Voilà, j'ai 8 petits sachets comme ça, je vous montre. Il y a de quoi faire je pense pour 2 semaines, sachant que je fais pas la soupe tous les jours, moi je fais pour 2 jours. Ouais, pour 2 semaines je suis à peu près tranquille. Donc voilà les filles, là je vais passer à l'ail, à la conservation de l'ail. Je vais vous dire moi comment ce que je fais pour le conserver le plus longtemps possible. Je vous montre. Tout d'abord les filles, je commence tout simplement par éplucher mon ail. J'enlève ensuite la peau. Et les filles, je viens tout simplement en fait mettre ça dans un petit bocal. Je vous montrerai ensuite avec quoi je vais l'accompagner. Voilà les filles, donc je viens de finir d'éplucher mon ail, donc j'ai mis ça dans un petit bocal comme ça. Je vais venir y ajouter donc de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez très bien mettre de l'huile normale. Mais moi je préfère mettre de l'huile d'olive, je trouve que c'est mieux pour la conservation. Alors remplissez entièrement le bocal, voilà, hop, vous voyez. Et je viens tout simplement en fait ajouter quelques feuilles de laurier pour parfumer en fait mon ail. Et voilà les filles pour la conservation de mon ail tout simplement. Alors faut pas mettre ça au frais, vous mettez dans un endroit à l'abri de la lumière. Moi je vais le mettre avec mes épices, donc je viendrai tout simplement m'en servir lorsque j'aurai besoin. Les filles, on est du coup au lendemain du vlog. Alors le jour où je filme cette vidéo, c'est le premier jour du ramadan. Voilà, on y est, c'est le jour J. Alors déjà je souhaite aux personnes qui le font un ramadan Moubarak. Je vous envoie force et courage, j'espère que ça va aller en cette période de confinement. Il n'y a pas de raison, tout va bien se passer. Une pensée particulière les filles aux personnes qui le font seules. Aux personnes qui n'ont pas de quoi manger, aux personnes qui n'ont pas de toit. Voilà, toutes ces personnes-là, une pensée particulière en tout cas, personnelle dans mon cœur à moi. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Voilà pourquoi il faut toujours avoir de la gratitude et remercier Dieu de ce qu'on a. Voilà, cette année c'est un petit peu particulier comme je vous le disais étant donné des circonstances. D'habitude je le fais avec ma maman, voilà, c'est soit elle vient chez nous, soit on va chez elle. Mais avec le confinement c'est pas possible. Mais rien que ça me touche énormément. Mais Dieu merci, j'ai mon fils à mes côtés et mon mari, on va le faire tous les trois ensemble et ça va très bien se passer. En tout cas moi je suis confiante, il n'y a pas de raison. Avant que je commence à pleurnicher parce que je suis très sensible de ce côté là. On poursuit du coup les préparatifs du ramadan. Voilà, donc ce matin je suis allée à la boucherie, donc j'ai pris un petit peu de viande. Panier en fait c'est une sorte de formule si vous voulez. Ça rassemble vraiment les principaux viandes comme de la viande hachée, de la daube, le poulet. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Je prenais également du roast beef, voilà, plein de trucs comme ça. Plutôt économique parce que ça m'a fait 45 €. Alors que si j'avais pris à chaque fois un peu de chaque, ça m'aurait fait beaucoup plus. Je vais aller chercher dans mon frigo ce que j'ai pris, je vais vous montrer. Ensuite les filles, ce que je vais faire c'est que je vais donc laver ma viande. Moi je la fais toujours ramadan ou pas.
Je lave toujours ma viande et je vous recommande également de le faire, de dégraisser, laver bien votre viande avec du vinaigre blanc, du sel, voilà, histoire d'enlever toutes les mauvaises choses. Je viendrai ensuite mariner le poulet, assaisonner ma viande hachée, partager ça en plusieurs fois, mettre au congélateur. Comme ça j'aurai plus qu'à sortir ma viande le matin pour le soir. Autre chose les filles, mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Tout simplement je ne travaille pas comme beaucoup d'entre nous, je suis à la maison actuellement. Mais avant de reprendre le travail, si je reprends le travail donc pendant la période du ramadan, ce que je vais faire c'est que je vais préparer en fait tout simplement mes bouleks, donc mes briques, et mettre ça au congélateur. Comme ça je suis tranquille parce qu'il m'arrive de finir tard le boulot vers 20h30. Donc le temps que je rentre à la maison il est 21h. Comme ça j'ai plus qu'à sortir mes briques et les faire frire. Tout d'abord, je vais vous montrer en fait ce que j'ai pris à la boucherie. Hop, je vous prends un peu plus bas par ici les filles. Voilà, par là, très bien. Du coup, on va commencer par ce paquet. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, c'est de la daube. Je vous montre. Hop, j'ai pris 1 kg de daube. Pareil que je vais diviser en plusieurs fois pour... Ça les filles c'est pour la shorba et le halira. Alors moi je suis pas trop viande rouge, mais plus pour mon mari. Bien manger la viande. Ensuite là... Donc c'est du poulet, ouais c'est du poulet. Hop, je vous montre, c'est des escalopes de poulet, pareil 1 kg. Hop, ça va me servir pour les bouleks, donc pour les briques. Par ici, j'ai 1 kg de viande hachée, pareil pour les briques. Je vais alterner en fait, une fois je vais faire des briques au poulet et une fois ça va être des briques à la viande hachée. Ensuite là, qu'est-ce que c'est? Oui voilà, 1 kg de roast beef. Comme je vous disais, moi je suis pas très fan de la viande rouge, mais c'est pour mon mari et pour le petit. Ensuite par là, voilà 1 kg de merguez, pareil que je diviserai donc en plusieurs fois étant donné on n'est que 2,5 si je compte mon fils. Et par là, hop, ce sont des cuisses de poulet et je lui ai demandé en fait de me couper ça en deux pour avoir 2 morceaux comme ça. Moi j'aime pas avoir la cuisse entière. Hop, je vous montre. Voilà, donc ça c'est ma carte bleue, c'était pour pas la perdre. Voilà les filles. D'abord par laver ma daube. Hop, je la mets par là. Mes cuisses de poulet. Je vois qu'il reste un petit peu de poils et j'ai horreur de ça. Donc je laverai ça et je viendrai nettoyer ça. La viande hachée, pas besoin de laver, donc je réserve par ici. Par contre le blanc de poulet les filles, moi j'aime bien juste le rincer à l'eau claire au cas où. Merguez, je vais pas le laver, ça va aller au congélo. Et le roast beef, pareil, je vais diviser en plusieurs fois et ça va aller au congélo. Donc tout ce que je lave, donc voilà, ce que je vais laver, nettoyer les filles, ça va être la daube, les cuisses de poulet et mon escalope de poulet. Alors la viande hachée je la mets de côté parce que je vais l'assaisonner. Je vais commencer par les merguez et le roast beef. Je me munis d'un couteau. Et voilà, je vous prends plus bas les filles. Par ici. Voilà. Alors les filles, moi je le dispose en fait de cette façon-là. Hop, vous voyez très bien en caméra. Tout simplement pour économiser un maximum de place. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais moi j'ai un tout petit congélateur. Et il faut absolument que j'optimise en fait au niveau de la place parce que sinon ça peut vite déborder. Hop, voilà. Vous voyez, de cette façon-là, là comme ça, plutôt que de le mettre, vous voyez, dans un sac de congélation comme ça et tout mettre dedans. Et là, ça va me faire un gros sac à traîner au congélo. Alors que là, vous voyez les filles, hop, c'est pas très épais, mais ça rentrera très bien dans mon congélateur. Ce que je fais en fait pour cette méthode, les filles, c'est que je découpe les merguez une par une. Voilà, je les laisse pas coller comme ça, je les découpe. Comme je vous disais, ça me permet de gagner de la place tout simplement. Voilà les filles, je vous montre pour les merguez, ça c'est fait. Hop. Et là je m'attaque du coup au roast beef. Je vais juste laver le couteau. Alors là on a combien de morceaux du coup? Ça nous fait 1, je le prends par là, ouais voilà. 2. Alors je reproduis exactement la même méthode les filles. Hop, je prends mon sac. Je l'ouvre bien comme ça. Hop, voyez. Et je viens y disposer ma viande.
et je reviens. Ensuite les filles, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement assaisonner ma viande hachée qui va me servir pour les briques. Hop, donc je mets du sel, du cumin, du poivre, je mets également du piment doux, je mets du ras el hanout. Donc les filles, le jour où je vais sortir ma viande hachée, donc le matin qui me servira pour le repas du soir, j'ajouterai donc l'oignon, le persil et puis c'est tout. Voilà, là je fais juste l'assaisonnement comme ça, assaisonnement basique. Hop, bien mélanger. Avec des mains propres, hein, bien évidemment. Voilà les filles, donc là je me sèche les mains. Une fois cette étape terminée, je vais venir tout simplement diviser en fait ma farce en plusieurs fois. Je pense que je vais le faire en 4 fois. Là on va voir. J'ai pris 1 kg. Donc ouais, je pense que je vais le faire en 4 fois. Toujours la même étape les filles. J'ouvre mon sac. Hop. Je prends ma viande. Je vous montre là. J'aplatis ma viande. Voilà. Hop. Et j'enroule. Je pousse en fait ma viande vers le haut. Et voilà les filles, je vous montre. Hop. Voilà les filles, pour la viande hachée, donc c'est bon. Au final ça m'a fait 3 petits sacs, comme ça je pensais en faire 4, mais ça m'en a fait 3. Je mets ça au congélo et on reprend. Voilà les filles, je viens juste de finir de laver ma viande. Le poulet, je l'ai bien lavé. Égouttez, je vous montre. Autre chose les filles, je vais vous montrer. Regardez tout ce que j'ai retiré. Encore, c'est pas les cuisses les plus dégueulasses que j'ai eu à faire. Regardez tout ce que j'ai enlevé en nettoyant le poulet. Vraiment, pourquoi cette étape elle est très indispensable. Il faut absolument laver votre viande les filles, c'est primordial. Voilà, c'est vraiment très important les filles. Ensuite par là je vous montre un récipient avec de l'eau chaude. Je viens ajouter un petit peu de vinaigre blanc. Voilà, un petit peu de sel. Je viens en fait plonger mon poulet à l'intérieur. Ça c'est l'avant-dernière étape. Ensuite je viendrai le rincer, l'égoutter à nouveau et le mettre au congélateur par la suite. Voilà, hop. Je le laisse dans l'eau les filles à peu près un quart d'heure. Voilà, je mets de côté. Ensuite les filles, je vous montre par là. Ma daube a bien été lavée elle aussi, égouttée pareillement. Et faire la même chose pour la daube. Je vous mets voilà, par là. Ensuite les filles, là je m'attaque à l'escalope de poulet. Donc voilà, pareil, laver, rincer et égoutter. Je vais venir la couper en tout petits morceaux. En fait c'est la viande qui va me servir pour le bourrec. Donc voilà, je la découpe vraiment en tout petits morceaux. C'est parti. Voilà les filles, je vous montre. Donc j'ai découpé mon poulet, je l'ai mis dans un petit saladier comme ça, exactement pareil que la viande hachée, donc assaisonnée. Je mets du sel, du piment doux. Oh, j'en ai mis beaucoup là. Du ras el hanout, du cumin et du poivre. Alors, je me lave les mains les filles pour venir mélanger ma préparation.
Voilà, donc c'est parti les filles, je viens mélanger tout ça ensemble. Ensuite les filles, je viens reproduire exactement la même chose. Donc un sachet de congélation. Hop, voilà. On arrive bientôt à la fin. Dernière étape, c'est mes cuisses de poulet. Et là les filles, je peux vous dire que je suis tranquille pour à peu près une dizaine de jours. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Pour le poulet les filles, je vais tout mettre ensemble parce que je compte mettre ça au four. Et on aime bien manger le poulet à la maison, contrairement à la viande rouge que moi j'en mange pas souvent. Donc voilà, je mets tout. Voilà, je mets toutes mes pièces ensemble. Voilà. J'avance un maximum ma viande vers le haut. Voilà. Et ensuite, je viens sceller mon sachet de cette façon là. Voilà. Je vous montre les filles. Hop. Voilà, toutes mes pièces de poulet dans le même sac. Et ça va aller au congélo. Bon voilà les filles, la vidéo arrive à sa fin. C'était vraiment un plaisir pour moi de partager avec vous tout ça. Comme d'habitude, c'est vraiment un réel plaisir de vous emmener comme ça avec moi. Je vais en profiter pendant cette période voilà, du confinement, pendant le ramadan. Je vais être à la maison, présente à la maison pour vous montrer voilà, nos repas. Comme je vous l'ai dit hier en début de vlog, moi il n'y a pas 3 plats, 2 desserts, 3 entrées. Chez nous c'est très simple. J'essaie vraiment de varier, mais ça reste vraiment simple. Et moi je suis pas pour table hautement garnie avec je ne sais combien de plats, d'entrées, desserts. Je suis pas comme ça. Mais en tout cas promis, je vous partage avec vous des plats, des recettes, histoire de partager. Vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que moi la cuisine j'adore ça. Ramadan ou pas, j'adore préparer des petits plats, faire à manger. Voilà, j'adore faire ça. C'est ce qui va se passer pendant ces 2 semaines et demie de confinement qui restent. Voilà, je partagerai des petits plats avec vous, des desserts, on verra. Mais en tout cas, je vous emmènerai avec nous en vlog, c'est promis. Et là les filles, je vous embrasse très très fort. Haftot comme les filles à celles qui le font. Je vous envoie des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.